es fort, tu es fort, 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 fort. Car tu es fort, tu es fort, fort, tu es fort. Car tu es puissant, tu es puissant, puissant, puissant. Car tu es puissant, tu es puissant, puissant. Car tu es grand, tu es grand, 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 grand. Car tu es grand, tu es grand, grand, tu es grand. Tu es glorieux, tu es glorieux, 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 glorieux. Tu es glorieux, tu es glorieux, glorieux. Commence à bénir le Seigneur, dis-lui qu'il est grand, il est glorieux, il est redoutable, il est puissant, en lui se trouve la source de la vie. Voilà, il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga, bénis son nom. Il est le prince de la paix, il est le lion de la tribu de Judas. Oui, il est l'étoile brillante du matin. Oui, son nom est Yeshua Hamashiach, Jésus de Nazareth, celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc Satan, ses démons entendent et ils tremblent. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, le miracle s'opère. En son nom, les portes qui étaient fermées se débloquent. En son nom, les morts qui étaient morts se ressuscitent. Oui, en son nom, rien n'est impossible. Oui, son nom est au-dessus de tout le nom. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre, il règne en gloire. Que ton nom soit glorifié. Nous voulons te bénir, éternel. Nous voulons te célébrer. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. À toi, Jésus de Nazareth, qui a payé ce grand prix que personne sur terre n'a encore payé. Oui, tu es l'unique en ton genre. Voici la raison pour laquelle tu es assis à la droite de Dieu le Père. Et tu attends au Seigneur les racheter. Que toute la gloire te soit rendue. Béni sois-tu au Saint-Esprit. Oui, que tu as envoyé pour nous fortifier, pour nous consoler, pour nous renouveler, pour nous faire encore repartir de nouveau. Nous sommes Père dans ta grâce. Et nous voulons ce soir, cet après-midi, que ta présence soit le partage de tout le monde, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, bénis son nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas t'asseoir. Tu vas prendre ta Bible. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, tu sais ça? Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. La Pentecôte qui arrive qui est célébrée, fêtée 50 jours après la Pâque. Dimanche passé, c'était l'ascension de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Actes chapitre 2. Verset 37 à 38. Actes, c'est après Romains. Après Romains. Hein? Actes chapitre 2. Verset 37 à 38. Oui? Tu as trouvé? Qui va y en italien? Et puis après on termine en français. Toi, tu as en italien. Ouais.
tutte queste cose essi furono compiute nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi ricevete il dono dello Spirito Santo. Amen. Amen. Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Dans notre thème, s'intitule « Sois baptisé de l'Esprit ». Voilà. Sois baptisé du Saint-Esprit. Il est important que le chrétien que tu es, tu sois baptisé de l'Esprit. Voilà. Parce que nous sortons du péché du monde où la chair vraiment a beaucoup, s'est beaucoup manifesté à nous, où la chair nous a conduits dans des péchés, où nous sommes venus à Christ dans la souillure. Voilà. Donc, il n'est pas bien maintenant que nous continuons à marcher par la chair. Parce que les œuvres de la chair ne nous ont pas arrangés. Les œuvres de la chair nous ont conduits dans des maladies. Les œuvres de la chair nous ont conduits dans la pauvreté. Les œuvres de la chair nous ont conduits dans des blocages. Où des sorciers ont raison de certains, où certains sont morts. Donc, nous venons dans une renaissance. Il faut que la chair ne se manifeste plus. Il faut qu'on reçoive un baptême. Le baptême de l'esprit, comme tu entends, baptême. Le baptême d'eau d'abord, dont Jésus a parlé dans Jean chapitre 3. Voilà. Le baptême d'eau, ça c'est un bain spirituel, le baptême d'eau. Voilà. C'est un bain spirituel parce que nous venons à Jésus dans la souillure. Il faut qu'on soit lavé. Sur le plan spirituel, celui qui est sale, il descend à un homme à l'état physique qui est sale. Parce qu'à l'état physique, quand tu es sale, tu ne peux pas t'habiller. À l'état physique, quand tu es sale, tu sens mauvais. À l'état physique, quand tu es sale, on ne peut pas te recevoir. À l'état physique, quand tu es sale, tu n'es pas agréable. Donc tu es dans un état de désagréable. Amen. Donc personne ne peut t'accueillir, personne ne peut te recevoir, tu sens mauvais. Il faut que tu ailles te laver, te coiffer, te parfumer et puis t'habiller. Là en ce moment, tu sens bon. En ce moment-là, tu es recevable. En ce moment-là, tu es propre, tu rayonnes de gloire. Amen. Donc, tu es à l'image un peu de la pureté. Tu ressembles à la pureté. C'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu peut descendre sur ta vie. Donc, quand on vient au Seigneur, il faut que, après le baptême d'eau, qui ne te donne pas, si tu veux, la plénitude de l'Esprit. Voilà. Le baptême de nous sert pour nous laver sur le plan spirituel. Amen. Voilà, ça nous lave sur le plan spirituel, comme tu es sale et puis tu te laves. Donc c'est pour devenir propre, afin d'aller vers Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint. Amen. Et pour aller vers Dieu, il faut que tu sois pur. Voilà pourquoi on se baptise. Amen. Voilà, c'est une action prophétique qui révèle spirituellement que tu es lavé, que tu es propre. Désormais, Dieu peut te recevoir. Et quand il te reçoit, la chose qu'il te donne pour pouvoir parler avec lui, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir vivre avec lui, c'est son esprit qui te donne. La même chose quand tu vas dans une entreprise pour travailler. Tu n'as jamais travaillé dans l'entreprise. Tu vas déposer tes dossiers. Par la grâce de Dieu, on dit bon, toi tu es pris. Tu es accepté, tu vas travailler avec nous. Quand tu viens dans l'entreprise, on te fait asseoir dans une salle où on te montre tout le fonctionnement de l'entreprise. En effet, ils sont en train de te baptiser comme ça. On te montre comment l'entreprise fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Donc tout ça là, tu mets ça dans ta tête.
tu as le fonctionnement de l'entreprise dans ta tête. Comme maintenant c'est dans ta tête, tu pourras maintenant travailler dans l'entreprise, faire ce que tu as fait et faire ce qu'on ne doit pas faire. Donc tu es baptisé de l'esprit de l'entreprise. C'est la même chose quand quelqu'un vient à l'église, après avoir quitté le monde et ses péchés. Il est baptisé, il est propre maintenant. Il vient devant Dieu. Il faut que Dieu te oint de son esprit afin que tu comprennes comment lui Dieu fonctionne. Amen. Amen. Donc si tu viens à l'église après le baptême et que tu n'as pas reçu le baptême de l'esprit, tu ne sauras pas comment Dieu fonctionne. Tu ne sauras pas d'abord comment l'église dans laquelle tu es rentré là, comment ça fonctionne, tu ne sais pas. Tu as la Bible en main, tu lis, tu ne comprends pas parce que tu n'as pas encore reçu le baptême de l'esprit, parce que là ce n'est pas un journal télévisé qu'on a écrit ici, pour que tu lises pour comprendre ce qui se passe dedans. Il s'agit de la parole de Dieu. Et il faut que tu aies l'Esprit de Dieu pour comprendre sa pensée, qui est la Bible. Amen. Amen. Donc tout ça là, tu dois être baptisé de l'Esprit pour maîtriser toutes ces choses. Voilà pourquoi la Pentecôte est arrivée, le Saint-Esprit est arrivé. Quand tu lis bien, on dit les disciples étaient là, dans la chambre haute, ils attendaient que l'Esprit descende sur eux avant qu'ils ne sortent pour aller évangéliser. Amen. Amen. Eux, ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute avant de sortir pour aller évangéliser le jour de la Pentecôte. La Pentecôte qui est descendue ici, c'était pour l'ensemble de l'Église. Mais les pierres ont eu d'abord, eux, leur part d'abord avant de venir devant ceux-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, sois baptisé de l'Esprit, c'est important. Quand un chrétien dans l'Église n'est pas baptisé de l'Esprit, il devient un chrétien charnel. Ça veut dire quoi? Tu ressembles à un païen qui est venu se promener dans l'église. Un païen dont les sorciers veulent tuer et puis qui a eu peur. Et puis il a couru, il est venu s'asseoir à l'église. Hein? Quelqu'un qui est dans le monde, bon, il a fait ses affaires, ça ne marche pas, vraiment la pauvreté de guette. Il court, il vient à l'église. Mais pendant qu'il est à l'église, son cœur est encore serré. Il n'est pas encore converti. Il n'est pas encore dans la repentance. Il n'a pas encore laissé le monde de ses plaisirs. Donc il est encore sale pendant qu'il est à l'église. Le Saint-Esprit ne va pas te visiter. Amen. Amen. On dit Saint-Esprit. Un esprit pur. Comment un esprit pur peut rentrer dans un corps impur? Non, ça ne marche pas. Comme je disais, avant que tu t'habilles dans des vêtements neufs, il faut que tu te laves d'abord. Si tu ne t'es pas lavé, tu as pris ça, tu as porté, ça va sentir. Personne ne va dire, ouais, tu es beau. C'est la même chose avec Dieu. Donc, il faut qu'on soit baptisé de l'Esprit, c'est très important. Amen. Amen. Et comme tu attends Pentecôte, Pentecôte, c'est deux mots. Il y a pan et puis il y a la côte. Amen. Amen. Voilà. Pan qui vient du mot la pente. La pente, c'est une descente. Quand on dit la pente, c'est une descente. Mais la descente, elle va sur un but. Elle a un objectif. Voilà. La pente a une finition. Et cette finition s'appelle la côte. C'est là que ça s'arrête. Donc le côté, donc la Pentecôte descend, c'est la pente qui va sur toi. La pente, c'est Dieu. Donc Dieu qui descend sur toi, qui est le côté. Qui est le côté au niveau de ta tête. Au niveau de ton corps. Et ta personne est le côté que Dieu vise dans sa pente. Pentecôte. Donc pour dire quoi? Celui qui est disposé, celui qui est assis, celui qui est converti, celui qui s'est repenti, c'est celui-là sur qui Dieu descend. Amen. Amen. Voilà. Donc, celui qui est sur le côté, c'est quoi? Tu es disposé. Parce que quand on parle d'un côté, c'est quelque chose qui est positionné. Un côté est positionné. Un côté ne bouge pas. Un côté n'est pas dans le désordre. Un côté est bien disposé. Et c'est dans cette disposition de côté-là que la pente descend. Donc, si tu n'es pas disposé dans la présence de Dieu, Dieu ne descendra pas sur toi. Si tu viens à l'église et que tu es distrait, tu es encore dans la distraction du monde, Dieu ne descendra pas sur toi. Si tu viens à l'église et que tu ne veux pas écouter ce qu'on te dit de faire, et que toi tu veux faire ce que tu veux faire, Dieu ne va pas te visiter. Si tu es à l'église et que toi tu veux marcher sur toi, tes pensées dans le monde,
Combien marcher comme les gens marchent. Et tu ne veux pas marcher selon la parole de Dieu, Dieu ne va pas te visiter. Est-ce que tu comprends? La Pentecôte. La pente descend sur le côté. Elle ne descend pas sur n'importe quelle chose. Ou bien sur n'importe quelle position. Sur le côté. Un côté, c'est choisi. Un côté, c'est bien numéré. Un côté est visé. Amen. Amen. Voilà. Donc tu es visé. Dieu doit te viser. Dieu doit te localiser. Dieu doit te choisir. Dieu doit te oindre. Dieu doit te mettre à part. La part, c'est toi-même qui décides, Seigneur, me voici. Et maintenant, puisque tu es mis à part, il descend sur toi. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut te consacrer. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut te mettre à part. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut se confesser. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut perdre la distraction. Parce que ceux-là, ils n'étaient pas dans la distraction. Réalisons le passage. Amen. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ça veut dire quoi? Ils écoutaient Pierre. Ils étaient assidus. Ils étaient assis dans le temple, et dans la croisade. C'était une croisade d'évangélisation. Donc, ils écoutaient la prédication de Pierre. Et après que Pierre ait fini de prêcher, leur cœur fut touché. Il faut d'abord, quand tu viens à l'église, pour que Dieu te visite, il faut que ton cœur soit touché par la parole qu'on te prêche. Il faut que ton cœur soit touché par le conseil qu'on te donne. Il faut que ton cœur soit touché par tout ce qu'on te dit qui est bien de Dieu. Mais si ton cœur est dur, si tu es incrédule, si ton cœur est fermé, si on te parle, tu ne veux pas écouter, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Tu ne verras pas Dieu déjà dans ta vie. Mais ici, leur cœur fut vivement touché. Donc, c'est que la vie de la parole a pénétré leur vie mortelle. Leur vie qui était morte par le péché. La parole vivante a visité leur vie. Leur cœur fut vivement touché. Donc, la vie a pénétré leur vie. La renaissance est rentrée en eux. Les yeux qui étaient bandés sur le plan spirituel, ils ont eu les yeux ouverts. La conscience qui était couverte par les ténèbres a commencé à recevoir la lumière. Ils ont pris conscience de leur état spirituel. Leur cœur fut vivement touché. Est-ce que ton cœur est touché depuis que tu es à l'église? Dieu a-t-il vraiment un jour touché ton cœur? La parole touche ton cœur? Non, il faut que la parole de Dieu touche vos cœurs. Avant que Dieu ne se manifeste dans la vie de l'individu, c'est sa parole qui regarde dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est touché par rapport à ce qu'on te prêche? Est-ce que ton cœur est touché par rapport aux enseignements que tu reçois? Est-ce que ton cœur est touché par rapport à la Bible que toi-même tu as à la maison, tu lis mais tu ne lis pas? Est-ce que ton cœur est touché? Si ton cœur n'a pas touché, Dieu ne fera rien. Il faut que ton cœur soit circoncis sur le plan spirituel. Il faut que ton cœur pleure du mal que toi-même tu t'es fait faire dans le monde. Il faut que tu regrettes ta vie passée. Il faut que tu regrettes ce que tu as fait. Et Dieu ayant vu maintenant que ton cœur est touché et que tu pleures, tu as besoin de secours. Seigneur, aide-moi. En ce moment, Dieu vient à ton secours par son esprit. Il faut que ton cœur soit vivement touché. Mais si on te prêche, on t'enseigne, on te donne des conseils, ça ne te fait ni chaud, ni froid. Tu es encore dans l'inconscience. Et quand tu ressembles à un bébé comme exaucé. Tellement lui, il est inconscient, tout ce qu'on dit là, ça ne fait ni chaud, ni froid. Son cœur n'est pas touché. Et il s'en fout de tout ce qui passe. Ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas son problème. Pour lui, tout est amusement. C'est ça. Amen. Amen. Donc, quand tu viens à l'église, que tu ressembles à un bébé, à un enfant comme exaucé, tu es encore inconscient. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse à toi? Qu'est-ce qu'on peut faire exaucer? Rien. Si ce n'est pas pour s'amuser. Amen. Faire des jeux de folie puis va rire. C'est tout. C'est tout. Mais on ne peut pas faire des choses sérieuses avec exaucé. Parce qu'il est inconscient. Donc, quand tu viens à l'église et que tu veux encore t'amuser, tu es inconscient, tu veux ressembler à un bébé,
Dieu ne va rien faire avec toi. Parce que ton cœur n'est pas encore conscient. Tu n'es pas encore conscient de ta vie pour que ton cœur soit vivement touché. Quand une personne a le cœur vivement touché, c'est qu'il y a eu un réveil spirituel dans son esprit. Un réveil, une prise de conscience. Quand Dieu voit cette conscience qui est réveillée, tu refuses ce que tu vis. Non, ce que je vis ne me plaît pas. Seigneur, je veux que les choses changent. Je n'aime pas ça. Je veux que ça change. Je veux que ma vie soit libérée. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux avancer. Est-ce que ton cœur est vivement touché? Si ton cœur n'est pas touché, Dieu ne fera rien du tout. Ça parle aussi de la foi. Avoir le cœur vivement touché, c'est la foi. La foi en la parole qu'on te prêche. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. C'est parce que Pierre a prêché qu'ils ont entendu que leur cœur a été vivement touché par la foi. Donc ils ont reçu la parole. Ils ont accepté la parole. Mais ne sois pas celui-là à qui on prêche. On a des conseils. Et puis ça rentre ici aujourd'hui et demain matin, ça sort là-bas. Non, en ce moment, ton cœur n'est pas vivement touché. Parce que si on te parle aujourd'hui et que tu dis j'ai compris, et dans 2 ou 3 jours, tu ne fais pas ce qu'on t'a dit, c'est que ton cœur n'a pas été touché. Et que ce qu'on t'a dit, ça t'a énervé. Tu as rejeté ça. Amen. Ainsi dit Dieu. Si tu me rejettes aujourd'hui, demain moi aussi je te rejetterai. Celui qui m'honore, je vais aussi l'honorer. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit, Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors je voudrais dire une chose. Comment recevoir le Saint-Esprit? Il faut prendre la décision de ta conversion. Amen. Voilà. Pour que le Saint-Esprit descende sur ta vie. Parce que ceux-là, ils ont dit à Pierre, après tout ce qu'on a entendu, nos cœurs sont touchés. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Pierre dit, repentez-vous. La repentance, c'est le commencement de ta conversion. Je regrette vraiment ma vie. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne-moi de ce que j'ai été prostitué. Pardonne-moi de ce que vraiment j'étais un grand bandit. Pardonne-moi Seigneur parce que Seigneur, j'ai volé. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. La repentance. C'est ce que Dieu attend du pécheur. De l'homme qui vient vers lui. La repentance. La repentance, c'est reprendre la confiance que tu as perdue avec Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes créatures de Dieu. Nous venons de Dieu. Amen. Donc, nous avons un lien avec Dieu. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, on a un lien avec Dieu. Maintenant, le péché nous a divisés entre Dieu et nous. Le péché nous a séparés de Dieu. Et maintenant, tu as pris conscience de ton état, que tu as abandonné ton Père qui t'a créé. Alors maintenant, tu décides aujourd'hui de revenir vers lui. Quand tu reviens, demande pardon, papa, parce que voilà ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Dieu attend la repentance. Jamais tu vas offenser quelqu'un. Et puis tu vas revenir vers lui et puis il commence à rire. Et puis lui aussi va rire avec toi. Et puis vous allez manger ensemble. Jamais de la vie. Tant que tu n'as pas regretté ce que tu as fait, tant que tu n'as pas demandé pardon, tant que tu ne t'es pas repenti, il n'y aura jamais de réconciliation entre toi et l'homme que tu as offensé. Donc la repentance, c'est le premier pas de la réconciliation entre Dieu et l'homme. La repentance. Si le Saint-Esprit descend sur toi, c'est que Dieu a ouvert son cœur, c'est que Dieu est content de toi, c'est que Dieu est vraiment heureux de toi, c'est que Dieu veut te bénir. Mais si son cœur est fermé, le Saint-Esprit ne descendra pas sur toi. Pourquoi? Parce que la repentance n'est pas encore faite. On vient à l'église, mais on refuse de se repentir. Un chrétien qui est encore à l'église et qui continue à vivre dans le péché, il n'a pas encore fait la repentance. On ne se repent pas aujourd'hui, confessant tous ses péchés, et puis dans 2 ou 3 mois, reprendre ce que tu as confessé. Amen. Amen. Ça devient quoi? Du mensonge que tu es venu faire. Ça devient quoi? De l'hypocrisie. J'ai fait semblant.
Un hypocrite fait toujours semblant. Donc si tu as dit ça, je ne fais plus. Reste sur ta parole. Honore toi-même par ta parole. Veille sur ta parole. Quand Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dit dans Jérémie chapitre 1. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Toi aussi, veille sur ta confession que tu as faite pour ne plus tomber là-dedans. Parce que si tu tombes encore dans la confession que tu as faite, que diront ceux devant qui tu te confessais? Ah bon, donc tu es venu t'amuser ici. Donc tu es venu te jouer de nous. Donc tu joues avec ta vie chrétienne. Donc tu t'amuses avec Dieu. C'est ce que les hommes diront. Et c'est ce que Dieu aussi va dire. Ça veut dire quoi? En ce moment-là, ton cœur n'a pas été vivement touché. S'il n'y a pas de repentance. Donc la repentance, bien aimé, est le commencement, de la porte qui s'ouvre pour que l'Esprit de Dieu te touche. Donc il faille qu'on se repente, c'est très important. Parce que le péché ne fait jamais du bien à celui qui garde le péché. Le péché est comme, bien aimé, le péché c'est la malédiction. Le péché est comme de l'argent sale qu'on t'a donné. Jamais ne prendre de l'argent sale pour économiser. Celui qui vole de l'argent, qui vole l'or, qui vole l'argent de quelqu'un et qui va économiser en banque, sache que cet argent est maudit. Amen. C'est un argent, c'est de l'argent péché. L'argent péché. Donc l'argent sale. C'est pourquoi les dealers de drogue, leur argent, comment on appelle ça? Comment on appelle l'argent des dealers de drogue? Comment on appelle ça? L'argent sale. Celui qui tue, et puis on le paye, c'est l'argent sale. Celui qui escroque pour avoir l'argent, c'est l'argent sale. Celui qui arnaque pour devenir riche, c'est l'argent sale. Celui qui vole l'argent pour venir faire offrande, c'est l'argent sale. On ne vole pas l'argent pour venir faire offrande. Amen. Voilà, tu as volé, c'est déjà sale. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas travaillé de la sueur de ton front pour avoir ça. C'est-à-dire que ça ne vient pas de toi. Tout ce qui ne vient pas de toi ne t'appartient pas. C'est volé. Il dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, dit Dieu dans Genèse chapitre 3. À partir d'aujourd'hui, il a dit Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu vas travailler dur pour avoir ta vie. Amen. Donc, la repentance est très importante à l'église si tu veux que l'Esprit de Dieu descende sur ta vie. Le péché, il ne faut jamais le garder. Tu gardes le péché, tu as gardé la malédiction. On ne garde pas la malédiction pour s'enrichir. On ne garde pas la malédiction pour réussir dans la vie. On ne garde pas la malédiction pour avancer dans la vie. Il faut se dégager de la malédiction. Se dégager de la malédiction, c'est une délivrance. Et la repentance est le commencement de la délivrance. Quand tu es délivré, qui part? Ce sont les démons qui s'en vont. Et quand les démons viennent dans ta vie, ils viennent pour emprisonner ta vie. Ils viennent pour stopper ta vie. Ils viennent pour arrêter ta destinée. Ils viennent pour bloquer ta vie. Ils viennent pour souiller ta vie. Les démons viennent pour salir ta réputation. Ils viennent pour jeter sur toi des ordures et des odeurs. Donc ta vie n'avance pas malgré ta beauté. Ta vie n'avance pas malgré tes diplômes. Ta vie n'avance pas malgré que tu as l'argent, mais l'argent disparaît un coup. Ou bien tu fais des projets, ça n'avance pas, tout se casse. Tout ça c'est l'effet de la malédiction. Qui fait ça? C'est le diable qui t'a attrapé. Maintenant quand tu te repens, parce que c'est à cause du péché que le diable t'attrape. Maintenant quand tu te confesses, tu dévoiles le diable, tu le dénonces. Et quand il est dévoilé, le diable n'aime pas la vérité. Les sorciers n'aiment pas la vérité. Que un homme qui ment n'aime pas la vérité. Dès que tu dis la vérité, il est déstabilisé. La déstabilisation, c'est que tu l'affaiblis. Et quand tu affaiblis quelqu'un, il devient impuissant. Et quand il est impuissant, c'est toi qui domines sur lui. Et quand tu domines sur lui, tu as la victoire. Donc le péché te donne la victoire sur la confession te donne la victoire sur le diable. Donc celui qui refuse de se confesser, mais il donne à Satan de continuer à maltraiter sa destinée et sa vie. Voilà pourquoi la confession est importante. Si tu veux que le Saint-Esprit qui fait du bien restaure ta vie, confesse-toi, tue le diable, affaiblis-le. Parce que le diable n'est pas, mais l'affaibli, tu l'as tué.
le rendre impuissant par la confession, tu l'as tué. Le diable n'aime pas la vérité. Voilà qu'aujourd'hui, quand tu dis la vérité, beaucoup, le monde ne t'aime pas. Parce qu'ils sont possédés par le diable. Et le diable n'aime pas la vérité. Un homme de Dieu qui prêche la vérité, qui dit la vérité, les faux chrétiens ne vont pas l'aimer. Oui, les faux chrétiens qui viennent dans l'église, ils ne vont pas l'aimer. Ceux qui aiment le péché ne vont pas l'aimer. Ils vont dire c'est un faux. Ou bien s'ils ne parlent pas, mais ils vont quitter l'église. Ils vont aller où on parle de bénédiction, on ne dévoile pas leur péché. Amen. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, confesser le péché permet déjà au Saint-Esprit de se mettre en marche pour toucher ta vie. Voilà pourquoi Pierre a dit, répentez-vous d'abord. Et puis après, maintenant, on va aller au baptême. Le baptême va leur servir, comme je dis, de laver le corps parce que c'est souillé. Pour que le Saint-Esprit vous touche là, préparez-vous. Lavez-vous d'abord. Confesse-toi. Dévoile le diable. Dénonce-le. Après, on te lave par le baptême, l'eau du baptême. Et maintenant, tu es prêt. Le Saint-Esprit va descendre sur toi. C'est une étape. Donc, comment on reçoit le Saint-Esprit? La confession des péchés. Lisons Jean 3, versets 1 à 7. Jean 3, 1 à 7. Jean 3, 1 à 7, il dit quoi? Il dit, mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit, Rabbi, ça veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu naît avec lui, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ceux qui sont nés de nouveau qui sont là-bas. Ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire qui ont quitté le monde. Voilà. Qui est la première naissance. On est né de nos pères, qui sont dans des péchés. On a nos camarades, qui ont dû dans des péchés. Ça, c'est la première naissance. Mais on doit naître de nouveau. Il dit quoi? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc, Nicodème comprenait, comme je disais, la première naissance de nos parents, du monde. Jésus dit, va l'expliquer maintenant. Il dit, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, le baptême d'eau et le baptême de l'esprit, il ne peut pas voir Dieu, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, il ne peut pas être accepté de Dieu, Dieu ne peut pas l'utiliser, il ne peut rien faire avec Dieu. Donc l'eau nous sert d'être lavé et le Saint-Esprit nous permet maintenant d'être animés du fonctionnement de Dieu. Donc quand nous avons maintenant l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'on peut maintenant se comprendre. Dieu te parle, tu comprends. Il te montre des choses, tu comprends. Quand il te parle, tu obéis. Quand il te montre les secrets, tu comprends. Pourquoi? Parce que tu as son esprit. Comme je disais, si tu vas dans une entreprise, la première fois que vous travaillez, ils vont t'éduquer, t'inculquer le fonctionnement de l'entreprise avant de commencer à travailler. Donc, ça se passe dans la formation. C'est l'esprit qu'on te donne de l'entreprise. Le baptême de l'esprit de l'entreprise qu'on te fait comme ça. Donc, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Donc, tu peux être à l'église, être chrétien, et puis tu n'es pas encore converti. Tu n'as pas commencé à encore faire la confession de tes péchés. Tu n'as pas encore quitté le monde et tu es encore dans les péchés, donc condamne Dieu. Et tu es dedans, tu es à l'église et tu penses que tu es sauvé. Amen. Non, comme je disais,
Ce genre de chrétiens, on les appelle les touristes. Voilà. Comme un touriste qui va dans un pays pour visiter le pays. Et quand il finit de visiter le pays, en prenant des photos, en faisant quelques achats, qu'est-ce qu'il fait? Il sort du pays. Et il va chez lui. C'est un touriste. Donc il n'est pas allé dans le pays pour rester là-bas. Mais il est parti pour visiter le pays et puis il sort. Donc c'est que les lois du pays, la vie du pays, ça ne l'intéresse pas. C'est la bénédiction du pays qui l'intéresse. Donc quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a des étapes, des choses à faire avant que Dieu ne te reçoive dans son intimité. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'intimité de Dieu qui entre en nous. C'est la pensée de Dieu qui nous communique. C'est l'éducation de Dieu qui veut te donner. C'est la connaissance de Dieu qui veut t'inculquer. Ce sont des choses cachées que tu ne connais pas qui veut te révéler. C'est une nouvelle naissance d'esprit qui veut te communiquer. Parce que la délivrance, ça se passe dans l'esprit. Ce n'est pas dans le corps que ça se passe. Amen. La délivrance se passe dans l'esprit. Donc si quelqu'un n'est pas délivré d'esprit, amen, qui est le baptême de l'esprit, n'est pas délivré de l'esprit, c'est-à-dire qu'il est encore possédé. Donc c'est important que nous soyons délivrés d'esprit. Voilà. Purifiés du corps et délivrés d'esprit. En ce moment, le Saint-Esprit peut nous oindre. Comment on reçoit l'esprit? Voilà ce que je suis en train de vous dire. Donc Nicodème ici, lui étant un docteur de la loi, ne savait pas ces choses. Il est à l'église, c'est un docteur de la loi, donc un homme de Dieu, mais qui ne savait pas encore ces choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, il est étonné comment Jésus vient et il prêche, il fait des miracles. Vraiment, lui, Nicodème, il trouve ça bizarre. Mais comment Jésus fait? C'est que Jésus a un secret. Donc, la nuit, Nicodème va voir Jésus pour savoir le secret. Et puis, il dit, il faut que tu sois né de nouveau. Né, tu sois baptisé d'eau et d'esprit. Et quand tu as fini de faire ça, maintenant tu comprendras ce que je fais. C'est important. Deuxième élément. Comment atteindre la plénitude de l'esprit? Comment atteindre la plénitude? Parce que le Saint-Esprit est comme... Ça se symbolise sur plusieurs formes. Par l'eau, par l'huile, voilà, par la rosée. Voilà. Donc, à l'image d'un liquide qui nous remplit. Et quand ça remplit, quand ça verse sur nous, ça doit atteindre une plénitude. On doit être plein de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, comment atteindre la plénitude de l'Esprit de Dieu? Parce qu'on peut recevoir une petite portion de l'Esprit, et puis bon, on va penser que, ouais, on a reçu tout de Dieu. Non. Quelqu'un peut te bénir par un simple petit matériel, alors qu'il en a beaucoup là-bas. Mais il t'a donné un seulement pour t'éprouver, pour voir comment tu vas te comporter avec le petit qu'il t'a donné. Donc, Dieu, quand on dit le petit, nous on pense qu'on a eu le gros lot. On a eu le gros lot, puis bon, on ne voulait plus de fort. On n'est plus maintenant dans la sanctification. Bon, on ne prie plus, on ne jeûne plus, on ne cherche plus Dieu. Et puis on est là, on dit non, on a déjà tout reçu. Non, tu n'as pas encore tout reçu. Il t'a donné juste un peu pour t'éprouver, pour voir comment tu vas te comporter, comment réagir avec ce qu'il t'a donné. Et Dieu te regarde. Mais toi, à ton tour, tu dois comprendre ça et te battre pour que la plénitude de l'esprit te couvre totalement. La plénitude de l'esprit, c'est la puissance de Dieu complète qui t'environne. C'est la connaissance pleine de Dieu qui te restaure. C'est Dieu qui t'ouvre les yeux de façon pleine, de façon sur tous les plans. Donc tu comprends Dieu profondément. Les pieds étaient avec Jésus, mais il n'avait pas encore la plénitude de l'esprit. Il comprenait quelques petites choses que Jésus leur disait. Voilà pourquoi quand il parlait des paraboles, les pieds n'arrivaient pas à comprendre, parce qu'il n'avait pas encore la plénitude de l'esprit. Il dit, mais comment vous êtes avec moi, je vous parle, vous ne comprenez pas. Ça veut dire que leur esprit n'était pas encore bien codé à l'esprit de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, à cette époque-là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Il y a certaines choses que Jésus avait dit qu'eux ne comprenaient pas.
Mais quand l'esprit est descendu sur eux, les yeux ont été ouverts. Ils ont commencé à comprendre tout ce qu'il disait. Donc le chrétien qui est à l'église, qui a reçu une petite portion de l'esprit, il ne faudrait pas que tu croises les bras. Tu sois le paresseux spirituel. Non, si tu restes le paresseux spirituel, tu vas rester au CP1. Parce que quand on va à l'école, on commence par CP1. Amen. CP1. Arriver au CP1, ça ne veut pas dire que tu arrives à l'université. C'est pas ce que ça veut dire. Voilà. Ce que tu as vu au CP1 là, ce n'est pas l'université. Tu dois travailler, tu dois étudier pour arriver à l'université, avoir ton bac, ton CP, ton BPC, ton master et tout ça là. Il faut travailler, ce sont des grades, des niveaux. Mais pour atteindre ces échelons, ces niveaux-là, il faut bosser, il faut étudier. Amen. C'est la même chose quand on arrive à l'église. Dieu regarde notre vie de prière, notre vie de jeûne, notre vie de méditation, notre manière de servir Dieu. C'est tout cela qui fait, bien aimé, les étapes qu'on franchit petit à petit jusqu'à ce qu'on atteigne la plénitude de l'esprit. C'est la même chose dans l'armée. Quand tu vas dans l'armée, l'église est une armée. C'est l'armée de Dieu sur terre. Il y a l'état physique, l'armée là, il y a des grades. Il y a des grades. Dans la police, il y a officier. Quand tu arrives en premier, on appelle officier. Après officier, il y a quoi encore? Sous-officier. Après sous-officier, il y a lieutenant, capitaine ou quoi là? Hein? Après les capitaines, lieutenants, il y a les colonels. Hein? Avec les colonels, il y a les adjudants. Après l'adjudant, il y a les commandants. Ah, c'est Jean-Bédi, il y a le commandant. Après le commandant, il y a les lieutenants-chefs. Après le lieutenant-chef, il y a le colonel, il y a les généraux. Le général, ça c'est le plafond. Ça c'est la plénitude. Le dernier galon, le général. Amen. C'est la même chose à l'église. Donc la plénitude de l'esprit doit être en toi la même chose. Alors, comment atteindre la plénitude de l'esprit? Disons Romains 8, verset 8. Romains 8, verset 8. Oula, la parole vous dérange, c'est pourquoi vous sautez? Vous qui ne sont pas touchés, hein? La vérité ne fait pas fuir, hein? Ça bouge les yeux, ça casse pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Romains 8, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Ça veut dire que si tu vis dans la chair, dans le péché, tu déplais à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Alors si tu n'es pas agréable à Dieu, comment le Saint-Esprit peut te visiter? Comment il peut descendre sur toi? La Pentecôte, dont on parle aujourd'hui là, l'Esprit ne descend pas sur tout le monde. Hein? Non, non, ça ne descend pas sur tout le monde. Ça descend sur ceux qui vivent par l'Esprit, qui marchent par l'Esprit. Un homme, ceux qui vivent dans la chair, ils déplaisent à Dieu, ils ne plaisent pas à Dieu. Dieu ne les regarde pas. Parce que celui qui vit dans la chair, lui-même ne regarde pas Dieu. Il s'en fout de Dieu. Et que Dieu l'énerve même. Quand on parle de Dieu, ça l'énerve. Quand Dieu a prié, il est énervé. On a jeûné, il est énervé. On a la Bible, ça l'énerve. Alors l'église, ça l'énerve. Mais si ça t'énerve, comment est-ce que Dieu, tu veux que Dieu aussi te plaise? Non. C'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Dieu ne te plaît pas. Lui aussi, quand il te regarde, tu ne le plais pas. Est-ce que vous comprenez ça? On est assis à l'église, on te prêche, tu es en colère. Ce qu'on te dit, ça ne te plaît pas. Comment est-ce que tu veux que Dieu te plaise? Amen. Amen. Voilà. Il dit, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc dans l'église, il y en a qui plaisent à Dieu et il y en a qui ne plaisent pas à Dieu. Les hommes de Dieu aussi qui prêchent l'évangile dont tu vois partout là, il y en a qui plaisent à Dieu, il y en a qui ne plaisent pas à Dieu. Les faux là, ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se plaisent eux-mêmes parce qu'ils gagnent l'argent. C'est tout.
Voilà. Amen. Donc le péché ne plaît pas à Dieu. Si tu veux que le Saint-Esprit vraiment te visite, te touche, si tu veux avoir la plénitude de l'Esprit, confesse tes péchés, sépare-toi de tes péchés et tu verras que Dieu, tu seras l'homme selon le cœur de Dieu. La visitation de l'Esprit, bien aimé, Dieu nous prend maintenant comme son ami. Quand tu es plein d'esprit, tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu. Ainsi disait David, l'homme selon mon cœur. Alors que dans le cœur se trouvent des décisions. Donc, pour dire quoi, David ne faisait rien sans demander la volonté de Dieu. Ça, c'est la marche par l'esprit. Voilà. La marche par l'esprit. La marche par l'esprit, selon Galates 5, verset 15 à 16. Voilà. La marche par l'esprit. Donc, quand tu marches par l'esprit, tu deviens l'ami de Dieu. Là, en ce moment, tu plais à Dieu. Quand on dit tu me plais, c'est que tu es rentré dans mon âme, tu es rentré dans mon cœur. C'est que je vais être avec toi. C'est que je vais être ton ami. Ou bien, est-ce que tu peux être mon ami parce que tu me plais? Quand Dieu dit tu me plais, c'est que tu deviens son ami. En ce moment, la plénitude de l'esprit te couvre. Donc, tout le monde n'est pas ami de Dieu. Oui, oui. Tout le monde n'est pas ami de Dieu. Tu n'aimes pas le Seigneur, tu n'es pas son ami. Dieu ne te plaît pas, tu n'es pas son ami. Son œuvre ne te plaît pas, tu fais ça mal, tu n'es pas son ami. Même tu fais des offrandes, tu coupes dedans, mais ta dîme, mais tu as ton salaire, tu ne paies pas ta dîme. Tu ne plais pas à Dieu. Tout ce qu'on fait avec Dieu qui est accompagné de mal, ça déplaît à Dieu. Donc, pour plaire à Dieu, fais tout de façon pure, de façon sainte. Selon Hébreux chapitre 12, verset 14. Hein? Voilà un bon enseignement. Il faut noter. Voilà. Hébreux 12, 14. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est la préparation de la gloire de Dieu. Sanctification, c'est apporter la sainteté dans nos actions, apporter la pureté dans nos actions, apporter la vérité dans nos actions, apporter la justice dans nos actions, dire la vérité où les gens mentent, dénoncer ce qui est faux. Tu vois le péché, le diable te tenter, tu fuis. C'est la sanctification. Amen. On dit qu'il faut mentir, forcer pour avoir ça. Tu dis, je refuse, je ne veux pas ça. C'est la sanctification. Amen. Donc la sanctification te permet de recevoir le Saint-Esprit ou bien de maintenir l'Esprit. Quand tu te confesses, tu te convertis, tu es à l'église, tu es baptisé, la sanctification permet au Saint-Esprit de continuer à marcher avec toi. Parce que lui, il est saint. Lui, il est pur. C'est un esprit pur. Et si lui doit continuer à marcher avec toi tous les jours, il faut que toi aussi, tu sois saint. Mais si aujourd'hui tu es saint, après demain tu es impur, il sera fâché. On dit le Saint-Esprit s'attriste. Dieu s'attriste. Et d'ailleurs, tu commences à le déplaire. Si l'habitude, tu es habitué à le déplaire, à le déplaire, le déplaire, le déplaire, Dieu est comme un homme. Il fait grâce, il fait grâce, il fait grâce, il fait grâce. Un jour, sa grâce s'arrête. Et Dieu se retire. Quand Dieu se retire de la vie de l'individu, tu ne sais pas qu'il est parti. Parce que c'est un esprit, il ne fait pas de bruit. Dieu est parti, toi tu penses qu'il est là, alors qu'il y a longtemps il est parti. C'est comme ça, Dieu a quitté Saül. Et Saül pensait que Dieu était toujours avec lui. Il est parti en guerre, il est mort là-bas. Quand Samuel dit je m'en vais, il a pensé que c'était un amusement. Le départ de Samuel, c'est le départ de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit à Samuel, quitte-le, parce que je ne suis plus avec lui. Pourquoi? Parce qu'il me déplaire, il me désobéit, il fait ce que je n'aime pas, il fait des choses impures. Je l'ai quitté, toi aussi, c'est moi qui t'ai envoyé. Quitte-lui. Amen. Amen. Et Dieu le quitta. Et Saül est mort. Donc, la sanctification
permet au Saint-Esprit de continuer à marcher avec nous. Et plus il continue à marcher avec nous, plus nous sommes pleins, toujours pleins. Donc on reçoit toujours, recevoir tous les jours, tu finis par être dans la plénitude. Quand toujours on arrose une plante, tous les matins tu arroses la plante, est-ce que tu vas voir une petite feuille devenir sèche? Non. Toutes les feuilles seront vertes. La plénitude, la verdure, tu sens ça sur les feuilles. Pourquoi? Parce que tous les matins, tu arroses la plante. Donc la plante, elle est pleine d'eau, elle est fraîche. C'est comme ça la plénitude de l'esprit. Amen. Voilà. C'est comme ça la plénitude de l'esprit. Voilà pourquoi il faut être tout le temps dans la confession, dans la repentance. Tous les jours on sort, on voit des choses, on vit des choses. Satan veut nous faire forcer pécher. À la fin de la journée, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai dit à mon frère, ma soeur. Pardonne-moi pour tes actes que j'ai posés. Tous les jours, tu te confesses, tu demandes pardon. Tu es en train de maintenir la sanctification. Plus tu la maintiens, plus le Saint-Esprit marche avec toi. Mais on sort, on fait des bêtises au dehors, on vient à la maison, on ne prie pas, on ne demande pas pardon à Dieu, ça reste à nous. Comme si c'est l'argent, tu vas garder. Demain encore tu sors, tu commets des bêtises, tu viens à la maison, c'est rien à toi. Tu ne te confesses pas, c'est rien à toi. Tu as des litiges avec quelqu'un, la colère en toi, mais tu as fauté contre lui. Au lieu de demander pardon, non, tu es orgueilleux, ça y est là, tu dors avec. Tu es en train de chasser Dieu comme ça petit à petit. Amen. Et l'esprit s'attriste. Il s'attriste et il s'en va. Et après on est vide. Quand tu sens que tu es moche, tu sens que tu es troublé, tu as les cauchemars, tu sens que tu es dans la dépression, sache que Dieu n'est pas là. C'est le diable qui est présent. Quand quelqu'un est dans la dépression, tu as le souci, ce n'est pas Dieu qui est là, ce n'est pas Dieu qui t'anime. Ce n'est plus le Saint-Esprit. C'est le diable qui est en train de te tourmenter, qui est en train de te troubler. Pourquoi? Parce que tellement tu as attristé l'esprit, tu as accumulé les péchés, l'esprit est découragé, tu le déplais, il est parti. Et quand il s'en va, le diable maintenant vient, il met en toi le souci. C'est comme ça, les gens vont se suicider. Amen. Mais celui qui est plein de l'esprit, jamais ne va se suicider. Jamais. Jamais. Un problème arrive, il se met en prière. Il commence à prier et l'esprit le renouvelle. Amen. Comment un chrétien peut se suicider? C'est normal ça? Comment un chrétien peut être là, se confondre? C'est normal ça? Comment un chrétien peut être là en train de pleurer parce que ça ne va pas? C'est normal ça? Mais où est passé le Saint-Esprit dans ta vie? Où il est passé? Il faut te le voir parce que là il n'est pas encore plein en toi. Il n'est pas encore plein. Il n'est pas plein parce que toi aussi tu vas rarement dans sa présence. Vous n'êtes pas fidèle. Tu n'es pas son ami. Il te voit rarement. Soyez pleins de l'esprit. La sanctification, c'est très important. Finissons dans Apocalypse 12, verset 13 à 18. Comment atteindre la plénitude de l'esprit? Il faut accepter d'affronter les épreuves. Oui, l'épreuve. Tant que tu vas fuir les épreuves que Dieu mettra en face de toi, tu seras un chrétien très, très faible. Très, très faible. C'est les épreuves qu'on affronte là, qui nous rendent forts. Parce que le but de l'esprit, c'est de venir te rendre fort sur la terre. Quand tu vis continuellement dans la sanctification et que l'esprit est fort en toi, jamais un péché ne va te faire tomber. Jamais une épreuve de la vie va te faire tomber. Voilà comment Satan a échoué dans le désert. Quand il allait affronter Jésus dans le désert pour l'éprouver, 3 fois, le diable a échoué. Et on dit quoi? Satan le lâcha. Il dit, arrête de moi Satan. Il a quitté Jésus. Qui a fui? C'est le diable qui a fui, ce n'est pas Jésus qui a fui. Amen. Quand tu es plein de l'esprit, un sorcier te voit, c'est lui qui fuit. Quand tu es plein de l'esprit, un mystique te voit en tant qu'enfant de Dieu. C'est le mystique qui fuit. Quand tu es enfant de Dieu, un sataniste te voit, c'est lui qui doit fuir. Ce n'est pas toi qui vas fuir, c'est lui qui doit fuir. Parce que l'esprit qui en toi est trop fort. Il dit l'esprit qui en nous est plus puissant, plus fort que celui qui est dans le monde. Mais quand l'esprit n'est pas plein en toi, un messie te voit, il te prend, il te met en bas de sa chaussure.
et il marche sur toi. Un sorcier te voit, puis il te gifle. Et puis tu es là, tu dis, qui m'a giflé? Et puis tu dis, ah, mon cou, il est mort. C'est normal ça? C'est pas normal. Ils peuvent te faire la guerre, mais ils ne vont jamais te vaincre. Pourquoi? Parce que l'esprit est plein en toi. Lisons Apocalypse 12, verset 13 à 18. Il dit, quand le dragon vit la femme, vit qu'il avait été précipité de la terre, non pas du diable, et poursuivit la femme qui symbolise d'abord, qui symbolise la femme à l'état physique, on parle de Jésus-Christ, on parle de Marie, voilà, on parle aussi de l'Église, on parle de l'homme qui est faible, voilà, la femme, c'est ça. Donc, qui avait enfanté le fils, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps et la moitié d'un temps, loin de la femme du serpent. Elle nourrit un temps et la moitié d'un temps. La femme, c'est la faiblesse. Amen. Donc le diable pensait que la femme était encore faible, l'église était encore faible, le chrétien, le païen qui s'est converti, il est encore faible. Donc Dieu l'a mis au désert après sa conversion, après son baptême. L'esprit l'envoie dans le désert pour l'éprouver. Satan pense encore qu'il est faible. Voilà pourquoi le diable est allé trouver Jésus dans le désert. Parce que pour lui, il est faible. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va le tenter. Mais arrivé dans le désert, Dieu ne va pas nourrir la femme tous les jours. Il dit, elle mangeait un temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire qu'elle ne mangeait pas tous les jours. Et quand il n'y a pas à manger tous les jours, ça veut dire quoi? Dieu te prive de nourriture, tu dois jeûner. Donc Dieu a appris à la femme à jeûner. Le jeûne tue la chair. Le jeûne attire la plénitude de l'esprit. Le jeûne fait croître l'esprit. Et plus tu jeûnes, plus la chair et les désirs de la chair quittent en toi. En effet, c'est une purification, un nettoyage que Dieu est en train de faire par le jeûne que tu fais. Et plus ton corps se nettoie, l'esprit encore remplit ta vie. Voilà pourquoi les hommes spirituels ne mangent pas trop. Ils ne mangent pas n'importe comment. Voilà. Ils ne mangent pas trop. Ils mangent un peu et ils restent rassasiés. À force de ne pas trop manger, l'estomac se rétrécit. Ça devient petit. Il mange un peu et il est rassasié. Mais celui qui est dans la chair, on met un gros plat comme ça, il va finir ça. Et il n'est pas rassasié. Mais l'homme d'esprit, on met la moitié, il a mangé, il dit il est rassasié. L'homme charnel ne comprend pas. Quand tu as mangé petit seulement, tu es rassasié, il dit oui. Mais on n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Amen. Donc Dieu l'envoie dans le désert pour l'éprouver, pour apprendre à jeûner. Plus tu jeûnes, plus Dieu ouvre ton esprit sur beaucoup de choses spirituelles. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Il dit, de la gueule du dragon, du serpent, il lança de l'eau derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourit la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a ouvert sa bouche, elle a commencé à prier. Elle a commencé à faire des prières de combat spirituel. Elle a commencé à prier une chose qu'elle ne faisait pas auparavant. Donc, le diable s'est étonné. C'est la femme faible là. Mais c'est que je suis foutu. Amen. Ah, il commence à prier maintenant. C'est que vraiment je suis foutu. Ah, maintenant il me dénonce ce que je fais. C'est que je suis foutu. Ah, maintenant il dit la vérité, il ne ment plus. C'est que je suis foutu. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Si tu veux avoir la plénitude de l'esprit, sois toujours dans les choses vraies, saintes, pures, où on doit toujours condamner les jeux du diable. Il faut combattre, il faut prier. Il faut changer de nature. Amen. Parce que quand l'esprit descend en toi, il chante ton caractère. Il chante ton attitude. Il chante ta manière de parler. Il chante ta manière de t'habiller. L'esprit change tout en toi. Il y a un changement radical qui s'opère dans ta vie quand tu es plein d'esprit. Tu t'habilles en sexy avant,
Maintenant, tu es l'église, tu es rempli de l'esprit, tout ton corps est caché. Les gens qui t'ont connu hier te voient, ah, c'est pas elle, non. Est-ce que c'est elle? Non. Il y en a qui disent, mais c'est elle. Il y en a qui disent, c'est pas elle. Ils sont mélangés. Et tu as changé. Le vrai changement de la vie du chrétien se passe dans le désert, dans les épreuves. La vraie conversion se passe dans les épreuves. Parce que c'est là où tu vois les choses du passé et les choses du présent avec Jésus. C'est là où tu vois les choses du diable et les choses de Dieu. Fais un choix. C'est là où Dieu te regarde pour voir vraiment si tu as vraiment changé. Si tu es vraiment son ami, pour qu'il te remplisse. Maintenant, quand tu choisis la vie, tu choisis le combat, tu choisis la vérité, alors les dieux maintenant voient en toi un véritable ami, tu ne pourras pas le tromper. Parce qu'il a mis devant toi le vrai et le faux. Mais tu as fini par choisir le vrai. Tu es fidèle. Donc, pour entrer dans l'intimité de l'Esprit de Dieu, pour être rempli de l'Esprit, pour avoir la plénitude de l'Esprit, Dieu va t'éprouver. Il va t'éprouver. Voilà pourquoi tu ne dois pas fuir l'épreuve. Si tu la fuis, tu es disqualifié. Tu peux être à l'église, avoir un don, et puis ne pas avoir la plénitude de l'Esprit. Les artistes païens qui sont dehors, qui chantent là, c'est un don qu'ils ont. C'est Dieu qui leur a donné ça. C'est quitté depuis la naissance. Mais le diable les a corrompus. Parce qu'ils sont liés à la chair. Et ils chantent les chansons du diable. Mais c'est un don de Dieu qu'ils ont. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils chantent des choses charnelles. Donc, tu peux être à l'église, avoir un don. Et si tu n'as pas la plénitude de l'Esprit, ce don-là ne pourra pas plaire à Dieu quand tu le sais. Tu peux l'utiliser pour te faire plaisir. Voilà. Donc, il y en a qui peuvent prêcher pour avoir l'argent. Voilà. Il prêche pour avoir l'argent. Il a un don de prêcher. Mais il n'a pas la plénitude de l'esprit, donc il utilise mal le don. Il y en a qui peuvent chanter pour qu'on les regarde, pour jouer à la star dans l'église. Alors que ce n'est pas toi la star c'est Jésus. Tu chantes son nom, ce n'est pas ton nom que tu chantes, ni le nom du pasteur. Amen. Donc tu peux avoir le don et puis ne pas avoir la plénitude de l'esprit. C'est dangereux. Amen. Donc pour finir, quand tu lis ce verset, on dit la femme a vaincu le serpent, le diable, et il a fui, il a laissé. Quand le diable te fuit, c'est que tu es dans la plénitude de l'esprit. Parce qu'il a tout tenté, tout essayé. Ils ont tout fait. Ils n'ont plus rien réussi. Ainsi dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te feront pas si tu as la plénitude de l'esprit de Dieu. C'est comme un commando militaire. Il est très armé. Physiquement, il a les armes. Et dans la force aussi, il a appris vraiment les arts martiaux de façon militaire. Donc il est armé, il est doublement armé. Un homme, quand on le voit, on fuit. C'est comme ça que le diable doit te voir comme un commando spirituel. Pourquoi? Parce que tu es plein d'esprit. La connaissance fait partie de la plénitude de l'esprit. La connaissance en toi, c'est une arme très forte. Parce qu'on ne peut pas détourner tes pensées. Un faux prophète, un faux pasteur peut détourner la pensée d'un chrétien qui est faible d'esprit, qui manque de la plénitude de l'esprit par rapport à la connaissance. On peut te mentir pour t'avoir. Tu es malade, tu viens à la prière. Il dit, pasteur, prie pour moi. Il dit, bon, ce que tu as là, vraiment c'est faux. Avant qu'il prie pour toi, donne-moi 3000 €. Et puis tu dis, ah. Et comme tu veux vraiment être guéri, tu cherches les 3000 € et puis tu lui donnes. Alors que tu viens de vendre, tu viens de payer la prière que lui devait faire pour toi. Mais tu ne sais pas que ça ne se paye pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la plénitude de l'esprit. Amen. Donc, voilà comment le Saint-Esprit peut visiter la vie d'un chrétien. Amen. Lève-toi, on va prier. Je vais prier ce soir pour dire au Seigneur que tu es prêt à changer réellement de vie. Tu es à l'église, il y a des choses que tu fais, Dieu voit, mais personne ne voit. Il faut que tu arrives à confesser ces choses, à les laisser tomber. Il faut que ton cœur soit vivement touché.
Amen. Commence à prier. Parle au Seigneur. Dis-lui, aide-moi à être parfait dans la repentance, dans la confession. Aide-moi à m'approcher de toi, à dénoncer les œuvres du diable. Aide-moi à condamner les œuvres du diable. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Oui. Aide-moi à abandonner les choses, certaines choses du monde que je pratique en secret. Demande pardon au Seigneur. Les enfants, on est en prière, laissez le téléphone. Reste à moi. Oui, parle au Seigneur. Parlez. Dis à Dieu, pardonne-moi pour tout ce que je fais qui n'est pas bien à tes yeux. Qui fait que souvent tu es attristé. Souvent je te déplais à cause de mon comportement. Parle au Seigneur. Oui, parle au Seigneur. Dis-lui ce soir, me voici devant toi. Je veux tout abandonner pour te suivre. Que mon cœur soit vivement touché à partir d'aujourd'hui. Que toute incrédulité dans mon cœur soit brisée. Toute hostilité à moi soit brisée. Que toute rancœur à moi soit brisée. Toute colère à moi soit brisée. Donne à mon cœur d'avoir un cœur de chair, non pas un cœur de pierre. À la sensibilité de ta parole, à la prise de conscience. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Seigneur Jésus, ce soir, je m'abandonne entre ta main. Par ton sang, purifie-moi. Par ton sang, lave mon cœur, lave mes pensées, lave mon corps. Je reçois la rosée sur moi. Oui, qui me baptise à nouveau. Baptise-moi de l'esprit. Baptise-moi d'eau. Donne-moi aussi, Seigneur, d'aller aux eaux du baptême, afin d'être baptisé, de marquer ma nouvelle naissance, d'abandonner le monde et ses plaisirs, et de me restaurer par le baptême de l'esprit. Tu me oins ce soir du feu de ton esprit. Tu me oins ce soir de la grâce de ton esprit. Tu me oins ce soir de la puissance de ton esprit. Tu me oins ce soir des dons spirituels. Renouvelle-moi ce soir. Renouvelle mes pensées. Renouvelle mes pensées. Libère-moi. Que tout esprit impur en moi ce soir libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que le péché n'est plus en moi. Parce que l'impureté n'est plus en moi. Parce que le mensonge n'est plus en moi. Au nom de Jésus, je déclare, Éternel, que les portes du péché soient brisées. Les portes de l'impureté soient brisées. Et je sors. Ma vie rayonne. Je déclare le rayonnement. Je déclare la gloire de l'Esprit. Au nom de Jésus. Vas-y, commence à prier. Parle au Seigneur. Oui, vas-y, parle au Seigneur. Il doit te renouveler, tu dois être son ami fidèle. La plénitude de l'esprit doit te visiter. Oui, la confession, la repentance continuelle. Oui, afin de ne point garder toute impureté en toi. Mais d'être tout le temps dans la repentance, dans la sanctification, dans la marche par l'esprit, afin d'être l'ami de Dieu, la plénitude de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu glorifies ton nom. Oui, tu glorifies ton nom. Tu as choisi, oh Seigneur, ceux-là dont les cœurs sont purs. Tu as choisi, oh Seigneur, ceux-là qui ont décidé de se mettre à part. Tu as choisi, Éternel, ceux-là qui se jouent de la Pentecôte, oh, ont eu le cœur vivement touché. Que ton esprit se manifeste. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste. Que les dons spirituels se manifestent. Que l'onction, Seigneur, soit manifestée. Que ta grâce surabonde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Viens pour toi. Il faut que tu libères tes pensées. Voilà. Libère-toi de tout ce qui est souci. Voilà. Tout ce qui est angoisse, détresse. Voilà.
libère ton esprit. Il faut te réfugier dans le Seigneur, dans la prière. Voilà. Père, je bénis ton nom. J'aimerais te recommander ta fille. Je déclare que son âme qui a été liée, Seigneur, au séjour des morts, à l'ombre de la mort, je déclare que les ténèbres maintenant soient dissipées. Tout ce qui est obscurité dans son esprit soit frappé par ta lumière. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est prison spirituelle dans laquelle son âme a été enfermée soit brisé. Je déclare une libération à l'instant. Tout ce qui est souci, angoisse, stress et détresse se font et se brisent. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que vous partez. Vous libérez sa vie. Tu pars à l'instant. Esprit de mort. Tu pars et tu libères sa vie. Angoisse, souci. Partez, libérez son âme. Partez, libérez son âme. Partez, libérez son âme. Partez, libérez son âme. Au nom de Jésus-Christ, toutes les portes de fuite de sang en elle soient bouchées, soient fermées. Je déclare que ton corps reçoit le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Et la mort s'en va. Pas lâche-la. Pas lâche-la. Pas lâche-la. Pas lâche-la. Tout tiraillement des jeux de la sorcellerie soit brisé. Toute alliance qui a été faite depuis son village, depuis sa maison, depuis ses parents, je déclare que tout pacte soit brisé. Toute alliance est brisée. Toute mort prématurée est annulée. Tu libères son âme. Tu libères son âme. La programmation est déprogrammée. La programmation est déprogrammée. Je déclare la résurrection de son âme. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ.